Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Aujourd'hui, j'ai un abonné qui m'a envoyé du matériel à dépanner. Donc, voilà, ça me permet d'aller regarder un peu ce qui se passe avec cette machine. Je vous ai parlé sur la vidéo du LG que la qualité chez JVC a descendu à partir du début, je dirais, des années 2000. On peut le voir que ce truc-là, ça fait vraiment pas du tout, ça fait très très plastoc. Enfin, rien à voir avec les deux JVC que j'ai en Super VHS. Alors ici par contre petite particularité, la machine est compatible Super VHS ET, Extended Technology, donc du coup ça permet d'enregistrer en format SVHS sur une cassette VHS standard, sans dégradation de qualité en théorie. Pareil, la suite on le verra, ça marche plutôt quand même pas mal. Maintenant c'est pas 100% du SVHS. Enfin, c'est du SVHS, mais c'est pas 100% identique à la qualité SVHS. On n'a pas la même définition que le SVHS. C'est légèrement inférieur, mais cela dit, c'est bien mieux que du VHS standard. Donc je pense qu'il n'y a pas eu de mensonge sur la technologie. Et c'est quand même intéressant de l'avoir, quoi. Donc JVC a pas mal poussé ça. Panasonic aussi l'avait fait à l'époque. Enfin voilà, donc c'est plutôt pas mal. Il a un deck mini DV aussi. Ça aussi c'est plutôt cool. Alors, je l'ai reçu dans cet état-là, hein. Alors, je crois que la personne m'avait acheté dans les 20 euros, quelque chose comme ça. Mais bon, est-ce que je l'aurais fait moi? Peut-être, mais je sais pas, parce qu'il est quand même dans un sale état, celui-ci. Il a été regardé par deux autres personnes avant moi. Et j'imagine au moins le vendeur qui l'a vendu, parce qu'il l'a eu sans les vis à l'arrière. Et la personne qui me l'a envoyé a déjà regardé. Donc ça, j'aime pas trop, parce que dans le sens où pour moi, des fois, c'est un peu plus. J'aime pas trop toucher à des trucs qui ont déjà été touchés auparavant, parce que je sais pas ce qui a été fait, je sais pas ce qui a pu être fait sur les machines. Et du coup, moi, voilà, j'aime pas trop. Donc ça, comme ça, c'est mieux déjà au niveau de la prise secteur. Donc juste un point parce que je voudrais pas qu'on prenne mal ce que je viens de dire. J'aime pas qu'on touche parce que bah déjà d'une je ne sais vraiment pas ce qui a pu être fait et des fois si la personne qui a regardé ne sait pas vraiment ou en fait regarde un peu aux alentours ou voilà. Des fois en fait elle peut déplacer la panne ou changer la panne ou voilà et du coup je me retrouve avec encore plus de travail parce que moi du coup je deviner ce qui a pu être fait. Des fois ça va masquer la panne ou voilà. Donc ça peut être plus compliqué. C'est pour ça que j'aime bien être le premier à regarder le truc parce qu'en général au moment où il s'est arrêté de fonctionner, il en est dans un état A, par exemple. Et si quelqu'un y est touché, peut être dans un état B, C, D, E, F, et on ne sait pas du tout ce qui a été fait. Voilà, donc c'est vraiment ça, en fait, le souci. Euh, Après, bon, effectivement, c'est une personne qui s'y connaît, ou un dépanneur, tout ça, ça peut être vraiment différent. Mais quand c'est, en général, des personnes un peu lambda, qui n'ont pas les connaissances techniques nécessaires, euh, bah ça peut compliquer ma tâche dans certains cas. Voilà. Donc c'est juste pour faire le point là-dessus, faut pas le prendre mal, hein, mais c'est juste pour ça. Donc ce qu'on m'a dit, le VHS doit pas prendre les cassettes et le mini DV non plus. Première chose que vous voyez sur le mini DV, Houston, nous avons un problème avec le nettoyeur de tête. Donc là, il va falloir démonter la méca. Et sur la méca VHS, le seul truc qu'on voit, c'est qu'il a un paquet d'or quand même, parce qu'il est assez brillant. Bon, méritera un bon nettoyage, les têtes. Voyons voir les têtes. Ah, il y a quand même des marques en bas. Il a servi, hein, de toute façon c'est sûr, hein, il a des heures. Maintenant ça va encore. Oh, allez, roulement. Fatigué quand même un peu. Bref, moi je trouve que ça fait très cheap par rapport aux autres trucs JVC. Et voilà, ça commence à être l'époque où ça faisait cheap. Bon, va falloir enlever toutes ces traces d'autocollants là. Euh... Regardons la courroie, parce que je crois que j'ai eu une vidéo, à mon avis, c'est la courroie de chargement. Oh, la courroie, elle est détendue, ouais. La courroie de chargement doit être fatiguée. Voyons voir Enfin, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Bon, déjà, on va le brancher, puis je vais aller chercher des cassettes, et on va commencer à tester tout ça. Donc, le ventilo fait un peu de bruit, mais ça va. Le VFD est plutôt très très lumineux, je dirais, hein. C'est excellent. C'est étonnant, mais excellent, pour une fois. Euh... Ah oui. Ouais. Je pense que la courroie elle fatigue, on va voir. Ouais, la courroie est fatiguée.
Parfait. J'ai bien le compteur qui apparaît. Et ça tourne. Alors, petit truc qui m'inquiète. Ah si, ça y est, il s'arrête. Bon, le capteur a bien vu que la bande ne tournait pas. Donc c'est bien, il s'est arrêté. Ah, bon, déjà la courroie elle est fatiguée, donc va falloir changer ça. Le reste du deck ça a l'air d'aller. Pour le DV, avant de mettre une DV dedans, voilà, ça il va falloir régler ce truc là. Je crois que lui il va pas bien. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression il est pas droit. Voilà. Bon, ben je vais commencer à peut-être changer la courroie. Je vais regarder ça aussi, puis je reviens vers vous. Et on va insérer une mini DV pour voir. C'est marrant, les têtes elles font un bruit bizarre. On va sur DV, si je fais play. Très bizarre. C'est très bizarre ce qui se passe avec la méca DV. Elle se met, la machine se met en sécu. Le défilement est beaucoup trop lent, j'ai l'impression, de la bande. Ouais, j'ai quand même l'impression que la pièce de le nettoyeur de tête tape parce que c'est un peu bizarre. Bon, je, je vais regarder ça de plus près. Bon, j'ai sorti la méca. Il y a deux clips chiants sur le JVC. Il y en a un ici et puis un là-bas, là. Et ils sont chiants enlever ces clips sur JVC. Je sais pas pourquoi, mais ils sont chiants. Donc j'ai sorti la méca, enfin la courroie de la chargement. Puis je vais voir avec quoi je peux la remplacer. Donc on va aller sortir ce que j'ai. Ça c'est définitivement trop petit. Je pense que l'orange, une fois étendu, fera bien le job. On va voir. On va voir, mais ça a l'air pas trop mal. Donc j'ai remplacé la courroie de chargement. Cette note-là me plaît mieux. La courroie du cabestan, elle est bonne. Bon, après, il m'a dit qu'il avait déjà nettoyé le mode switch. Est-ce qu'il est bien serré? Parce que le mode switch, il me paraît un peu... Je de toute façon, le mode switch... Il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Le mode switch, je vais me dire, j'ai pas pu voir, mais... Il est pas bien serré. J'ai pas trop envie de le redémonter, si ça a déjà été démonté une fois. Pas forcément envie. Bon, la méca, elle est bien graissée. De ce côté-là, honnêtement, il n'y a pas trop de soucis. Peut-être là, il en manque un peu. Par ça, ça va. Je vais rajouter un tout petit peu de graisse de ce côté. Je vais remonter la méca, on va voir. Déjà pour le côté SVHS. Voilà, j'en ai profité pour regraisser toute la méca. Côté les engrenages, dessous. Ça me semble bien. Je vais remonter ça. Voilà, j'ai remonté la méca. Je l'ai remise à bonne position. J'ai reposé la façade, parce que sur ce modèle-là, vous êtes obligé de mettre la façade. Il me dit rien, il me dit VHS, on va faire play. Bon. Chargé de lui faire subir un déphasage de moins 45 degrés, qui viendra annuler le déphasage de plus 45 degrés. Là, ça marche.
et ramènera la phase à son niveau initial. Excellent, hein. L'électronique avec de la musique classique derrière. La détection du signal vidéo sera réalisée par la mise en présence de deux porteuses à fréquence identique. Et Ouais, qui s'annulleront alors avec du coup, ne viendront sortis de l'étage que la la VHS ça a marché, on va rembobiner pour voir. Dans ce sens là ça va. Dans ce sens là ça va. Oula, les freins sont sales. L'image est bonne et la pose. Oh, la pose elle est parfaite en image par image dans les deux sens. Ah oui, la pose est excellente les gars. Regardez-moi ça. Enfin les gars. Les filles aussi peut-être. Ouais, la pose est absolument excellente. Là je suis vraiment en image par image. Hein. Et la pose est parfaite. Même mieux que sur mes JVC d'ailleurs. Bon, je vais finir de nettoyer les têtes, tout ça à la méca. Côté VHS, ça va être bon. Donc ça c'est bon, ok. Il va rester le côté DV, à voir. Ça c'est le plus chiant, je pense. Bon, je n'ai fini de nettoyer tout ça. Et puis je reviens vers vous. Ouais, les freins, ils sont sales. C'est pour ça que ça fait du bruit. Le télépresseur était sale. Les têtes étaient un peu sales, mais ça va encore. Et alors, maintenant c'est quand même mieux comme ça. Regardez, j'ai mis de l'huile, il n'y a plus du tout de bruit et puis l'inertie qu'il a quoi. Voilà. Et ça, moteur cabestan, bien que ce soit un peu plus clean que ça. Voilà. Voilà, la méca là, elle va être propre. J'ai fait tout le chemin de bande. Je pense qu'il n'y aura plus de soucis particuliers parce que j'ai fait tout le chemin de bande. Voilà, voilà. Bon, pour la partie VHS, ça va être bon. Maintenant, partie DV. Bon, j'ai démonté la méca DV. Le mode switch se trouve là. Donc je vais essayer de l'asperger en fait, parce que bon, ça va être assez chiant à démonter quand même. Autrement, je vois rien qui coince au niveau de la méca. Lui, il est libre. Libre. Ça avait l'air de tourner quand je tournais le cabestan. Le pinch roller est libre. J'ai redressé cette pièce là. Donc normalement, ça devrait aller maintenant. Il aurait pu y avoir de bruit. Et puis, bah voilà. Donc je vais essayer de nettoyer le mode switch. Et on va voir par la suite. Je vois pas trop ce que je peux faire de plus, mais je vais essayer. Quoi. On va voir. Bon, pour aller un peu plus loin, j'ai légèrement démonté la méca DV. Moi, je pense que le souci vient du fait que le moteur cabestan ne fonctionne plus. Donc du coup, à mon avis, ça va être compliqué. Mais je pense que le souci vient de là. J'ai regardé avec ce que j'avais comme pièce de l'autre méca et ce ne sont pas les mêmes moteurs cabestan, donc du coup ça va être embêtant. Donc je ne sais pas, je vais remonter, on va voir, mais à mon avis, c'est foutu. Bon, dernière vidéo sur ce JVC, j'abandonne sur la partie méca DV. Alors, j'ai plusieurs hypothèses, soit le moteur cabestan ne fonctionne pas, soit l'électronique n'envoie pas le signal au moteur cabestan, mais ou soit il y a un capteur aussi qui pourrait foutre le bazar, parce que en théorie je m'attends à avoir une erreur. Alors je sais pas, mais les caméscopes chez JVC, ils ont tous des erreurs E01, E02, E03, E0. Donc juste pour info, voilà à quoi ressemble la télécommande de service JVC. Mais c'est pour des modèles un peu plus anciens que celui-ci. En l'occurrence ici c'est une PTU 94008. Donc voilà. Donc voilà à quoi ressemble la télécommande de service, que je vais réussir à remettre la main dessus. Bon, je vais nettoyer la façade et je vais essayer de trouver les vis. Et puis bah écoutez, on va laisser ça comme ça. Voilà. Alors, je vais trouver des vis qui vont bien. Voilà. La VHS, elle fonctionne. Alors, cette commande là marche plus, mais alors du coup j'ai regardé les nappes. Il a été démonté tellement de fois que les nappes de connexion qu'il y a vers la façade, elles sont complètement mortes. Donc je préfère ne pas toucher, parce que là en fait ça peut être que pire maintenant de toute façon. Déjà que les boutons qui fonctionnent là et là, c'est déjà pas mal. Après il y a la télécommande de toute façon. Donc voilà. Donc la VHS c'est bon.
La DV, on a dit que c'était compliqué, voilà, concrètement. Mais on peut toujours accéder au mode DV, hein, mais voilà, ça marche pas forcément. Le ventilo fait du bruit, mais je ne ferai rien. Enfin, je veux dire, pour moi, cette machine, de toute façon, je vois ça comme une machine pour pièces. Vu l'état de la méca générale, l'état de la machine, l'état du couvercle, elle est rayée de partout. J'ai nettoyé la façade aussi, hein, donc voilà. Alors, malheureusement pour moi, ça c'est de ma faute. Alors, ce qui s'est passé, d'habitude ça se passe jamais, j'ai chauffé à la station air chaud à 100 degrés. Bon, pour ramollir les traces de scotch qu'il y avait, hein, du gros scotch qu'il y a eu là. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, habituellement ça ne fait pas ça, mais là ça s'est passé, le plastique a fondu. Et là c'est vraiment la première fois que ça m'arrive, malheureusement. Il faudra que je m'excuse auprès de la personne, mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, après c'est pas comme si c'était... enfin, le truc pour moi est déjà dans un état... déjà en très mauvais état, donc de toute façon... c'est pas très grave non plus, mais bon, c'est pas une raison de le casser encore plus. Bon, ça j'ai réparé, parce que la VHS fonctionne maintenant, mais... fonctionne très bien même. Bon, après il y a toujours la télécommande fonctionne, j'ai testé. C'est dommage que ma télécommande de service ne marche pas. Mais bon, après voilà quoi. La personne aura au moins récupéré un magnéto semi-fonctionnel. C'est déjà pas mal. Mais ouais, ce truc là, enfin... Le problème, voilà, c'est pour ça que j'aime pas travailler sur des choses qui ont déjà été bricolées avant. C'est peut-être pas la personne hein, qui me l'a vendu, hein. Je pense que lui il l'a acheté, il était déjà démonté, donc c'est la personne encore avant, ou peut-être on sait pas, ça se trouve il est passé entre 4, 5, 6 mains avant d'arriver dans cette main là. Bah bon, en tout cas il a énormément servi, même le logo JVC il est abîmé. Il a beaucoup d'heures celui-ci, c'est une certitude. Et regardez l'état du galet presseur. En fait on le voit pas, il est pas brillant, mais même nettoyé, on voit vraiment bien la trace de la cassette dedans. Alors je sais pas avec cet angle là si on le voit. Si on voit quand même. Donc voilà, même l'état du châssis de toute façon. L'état du châssis globalement. Encore j'ai tout nettoyé, l'état des têtes. Vous voyez ces traces là? C'est des traces d'usure sur les têtes. Ce sont toutes les têtes. Hop, ce sont des traces d'usure. Donc voilà, il a beaucoup servi, hein. Ça c'est une certitude. Enfin bon, moi je vais dire, ça c'est plus une machine pour pièces maintenant, ce truc de toute façon. L'idéal c'est de retrouver la même machine à pas cher, et là on va pouvoir voir ce qu'il faut. Mais pas dans cet état, hein. Une machine déjà avec les vis. Ah ouais, parce que ça c'est un truc, moi quand j'achète des machins, s'il manque des vis, en général je n'achète pas. Enfin ça va dépendre du produit, mais c'est assez rare que je le fasse. Parce que je sais que c'est toujours des mauvaises surprises, quoi. Donc voilà. Parce que bon, je me dis si les personnes sont même pas capables de remettre les vis au bon endroit. Voilà. Bon, pour la façade c'est dommage, mais je toucherai pas plus au nappe de connexion, sinon ça va tout casser, c'est une certitude, donc là voilà. Donc j'arrête là, je remonte le couvercle, hop, et je vais aller lui livrer, enfin je vais lui renvoyer cette machine, et ouais, regardez-moi ça là, vous avez vu l'état du truc? On me fait bon, moi j'aime pas travailler avec ça quoi. Donc voilà. Déjà le Super VHS fonctionne, c'est déjà pas mal. Et vous voyez que c'est pas qualitatif, hein. Ça fait vraiment... Ces trucs là valaient cher et ça fait vraiment plastique quand même. Voilà. Et bah écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.